Si tu te sens perdu et que tu te demandes pourquoi malgré tous tes efforts le bonheur te semble hors de portée, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui j'ai envie de répondre à une question importante. Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureuse? Ensemble on va voir les différentes raisons qui font que tu ne te sens pas heureuse, mais surtout comment est-ce que tu peux te créer une vie qui te ressemble, une vie dans laquelle tu te sens bien. Il y a plusieurs raisons qui font que tu peux ne pas te sentir bien aujourd'hui. Je vais te partager 3 raisons que moi je vois le plus souvent au cours de mes accompagnements avec les femmes que j'accompagne. Bien sûr, chaque personne est différente et donc c'est possible que toi ce soit autre chose. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me partager qu'est-ce qui fait que toi aujourd'hui tu n'es pas heureuse. Du coup, la première raison, c'est la comparaison constante. On est clairement toutes coupables pour ça. On va avoir tendance à se comparer énormément et encore plus dans notre génération avec les réseaux sociaux. On va se comparer sur les réseaux, on va se comparer aussi dans la vraie vie. Et finalement, on va jamais se concentrer sur soi, sur ce que nous, on veut vraiment et sur notre unicité. Parce que oui, on va être différente de cette nana qu'on voit sur Instagram ou de cette bombe qu'on croise dans la rue. Mais en fait, on a notre façon à nous d'être cette bombe dans la rue. On a notre façon à nous de ressembler à cette nana sur les réseaux sociaux. Et en fait, on est unique. On n'a pas envie d'être cette personne parce que cette personne, on n'en voit qu'une facette. Mais qu'est-ce qu'elle a d'autre dans sa vie? Est-ce que tu échangerais ne serait-ce qu'une partie de ta vie, de ta famille, juste pour ce que tu vois sur les réseaux sociaux sans connaître le reste, sans connaître ce qu'il y a derrière? Je suis sûre que non. Donc du coup, c'est... N'oublie pas, quand tu vois ces femmes à qui tu as envie de te comparer, que toi, aujourd'hui, t'es unique, t'es toi, tout simplement. Clairement, la comparaison, elle va faire qu'on oublie de se concentrer sur nous-mêmes. Ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. La deuxième chose que je remarque chez les femmes que j'accompagne, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être assez, de toujours vouloir faire plus. Ça, c'est un énorme blocage, notamment chez les femmes qui manquent de confiance en elles. On a peur de décevoir les autres, de jamais faire assez, on a peur de l'échec. On a peur de ne pas correspondre aux attentes des autres, de la société. Et ça, clairement, ça va nous paralyser. Aujourd'hui, je vais te partager un truc, c'est que moi, je le ressens. Cette paralysie, parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, notamment avec les réseaux sociaux, avec la création de contenu. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes, de personnes au sens large, qui créent du contenu sur les réseaux sociaux. Et finalement, t'as la comparaison facile. Et moi, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mais en fait, pourtant, je suis juste moi. Et ce que je veux apporter, c'est un bout de moi, c'est un bout de ce que j'ai appris, de ce qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Et donc en fait, on s'en fiche que ce soit différent des autres et c'est même mieux parce que c'est ça qui va te différencier et qui va faire qu'une personne va connecter avec toi plus qu'une autre. Juste le fait que tu sois authentique, que tu sois toi. Donc on laisse tomber la peur de ne pas être à la hauteur et on y va, on fonce, on se lance. Et la dernière raison que je vois le plus qui font que tu n'es pas heureuse aujourd'hui, c'est le fait de ne pas t'écouter et d'écouter les autres beaucoup trop. Combien de fois est-ce que tu as dit oui à quelque chose parce que ça faisait plaisir à une autre personne mais que toi, tu n'en avais pas vraiment envie, pardon. Combien de fois est-ce que tu as fait passer les besoins et les envies des autres avant les tiens? Ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup chez les femmes que j'accompagne. À vouloir dire oui, à vouloir faire plaisir à sa famille, à ses proches, à son conjoint, mais du coup à ne pas se faire plaisir à soi. Et finalement, tu vas montrer à ton esprit, tu vas faire des choses qui ne sont pas alignées avec ce que toi tu veux vraiment. Et donc ça va créer une dissonance, tu vas te sentir nul, tu vas pas te sentir vraiment toi finalement. Et ça, c'est clairement un problème aussi de notre société aujourd'hui avec la pression de la famille, la pression professionnelle, finalement, tu vas jamais vraiment t'écouter toi et tu vas aussi beaucoup te remettre en question sur tes besoins et tes envies. Et ça, c'est terrible parce que j'ai discuté justement hier avec une nana dans un coaching offert. D'ailleurs, si toi aussi tu veux bénéficier de ce coaching offert, je te remets le lien juste en dessous de cette vidéo. On pourra parler de tout ce que tu ressens en ce moment, tes émotions, tes ressentis et voir comment est-ce qu'on peut faire que ça aille mieux. Je vais pouvoir te donner quelques tips, quelques clés pour avancer dans ta vie et te développer personnellement. Petit aparté fait, du coup elle me disait que finalement aujourd'hui elle voulait pas forcément d'enfants mais qu'elle avait peur de le regretter et que ce regret c'est la société qui lui faisait ressentir. C'est le fait de tout le monde te dit tu vas avoir 30 ans, t'as toujours pas d'enfant mais en fait t'as même pas de mec et tout. Et donc elle sait qu'elle en veut pas mais finalement tout se remet en question avec justement cette pression sociale. Donc ça c'est vraiment une problématique qui est très importante aujourd'hui de par la pression sociétale.
Maintenant qu'on a vu les différentes raisons qui pouvaient faire que tu n'étais pas heureuse dans ta vie, j'ai envie de te partager quelques clés pour te permettre justement de te créer ta vie sur mesure, ta vie qui te ressemble et de te sentir bien surtout. Pour ça, je me suis listé 3 petits points qui sont importants avec un exercice pratique à la fin et je te partage tout ça dès maintenant. La première chose, je l'ai déjà répété plusieurs fois dans plein de vidéos et je vais te le répéter encore parce que pour moi, c'est vraiment essentiel, c'est l'introspection. Te questionner, qui es-tu vraiment? Apprends à te connaître. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles sont tes valeurs? Une fois que tu sais ce que tu veux vraiment, qui tu es vraiment, c'est plus facile de mettre en place des actions et d'agir en adéquation avec toi de manière 100% alignée avec qui tu es. La deuxième chose, c'est de te fixer des objectifs réalistes et atteignables. Pour ça, j'ai créé une petite vidéo déjà sur comment se fixer des objectifs et les atteindre. Je te remets le lien juste là. Et finalement, c'est ça qui va vraiment te permettre d'avancer dans ta vie parce que ton bonheur se crée étape par étape. Tu vas d'abord construire des fondations solides et ensuite tu vas continuer à monter les murs pour aller atteindre ce bonheur ultime. Évite de viser la perfection, de te mettre un objectif trop haut, vas-y pas à pas par palier. Essaye de faire des petits pas pour que tu puisses te féliciter à chaque fois que tu vois que tu y arrives, que tu avances pour booster ton estime de toi. Et surtout, célèbre chacun de tes petits pas, chacune de tes petites victoires, félicite-toi, sois fier de toi, c'est hyper important. Et enfin, hyper important, ce troisième point, c'est apprends à dire non. Apprends à poser tes limites, à dire qu'est-ce que tu veux toi. Si ces personnes sont des vrais amis, si ces personnes sont des personnes qui sont proches de toi, qui t'aiment, alors elles sont prêtes à entendre ça. Mieux vaut refuser ce repas de famille chez ta belle-mère où tu sais déjà la 3e fois que tu y vas cette semaine, que t'en peux plus et que tu sais que tu vas être désagréable, que tu vas pas être à fond. Refuse-le, prends du temps pour toi, kiffe, quitte à ce que ton mec aille tout seul à ce repas de famille et la prochaine fois que tu la verras, tu seras beaucoup plus disponible pour elle, tu seras beaucoup plus ouvert à tes proches, à ton entourage parce que tu te seras connecté à toi, parce que tu te seras posé et que tu te sentiras mieux. Finalement, le fait de dire non parfois, ça te permet d'être plus en phase avec toi quand tu diras oui la prochaine fois. Clairement, en te posant des limites, en posant des limites envers les autres, et finalement, tu vas te respecter toi et tu vas donner de la valeur à tes valeurs, de la valeur à ta propre personne. Donc, c'est hyper important de le faire. Je vais te proposer maintenant un petit exercice pratique. Attrape ton carnet préféré, un stylo et c'est parti. Cet exercice, ça va être de noter tous les jours 5 choses qui t'ont rendue heureuse, qui t'ont rendu 5 choses positives de ta journée et finalement le fait de prendre ces 5 minutes quotidiennement tous les jours, ça va te permettre de voir plus facilement le positif et d'être dans un mood plus positif tout simplement, tu vas avoir plus d'entrain, tu vas avoir plus d'envie de faire les choses. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Au début, tu vas pas voir, ça va être compliqué. Tu vas le faire d'ailleurs juste là, maintenant, après avoir regardé cette vidéo. Mais tu verras que plus tu vas le faire, plus ça va être ancré, que plus ce sera facile pour toi de faire le positif. D'ailleurs, j'accompagne Madeline en ce moment et Madeline, elle le fait tous les jours et du coup, plus elle le fait et plus elle voit le moindre petit truc, il est positif pour elle. Il pleuvait des cordes l'autre jour et elle arrivait devant son travail, il y avait une place juste devant alors que pourtant c'était un jour où c'est tout le temps blindé et tout. Et du coup, elle s'est dit mais waouh, ça c'est génial, c'est incroyable et pourtant c'est juste trouver une place de parking. Mais elle voit le positif partout. Enfin, j'aimerais te parler d'une dernière chose, c'est l'importance de ton entourage. Finalement, j'en ai parlé un petit peu tout au long de cette vidéo, puisque je t'ai dit que si c'était des personnes qui t'aimaient, elles comprendront totalement le fait que tu poses tes limites. Ton entourage est primordial dans ton développement personnel. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, regarde les personnes qui sont autour de toi. Est-ce qu'elles sont positives? Est-ce qu'elles sont bienveillantes? Est-ce qu'elles te soutiennent? On ne veut pas dans son entourage des personnes qui nous rabaissent. Ça, c'est non. Alors oui, parfois, c'est difficile de se séparer de certaines personnes, mais c'est important de le faire pour son bien-être à soi. Parce que peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais les personnes négatives, les personnes toxiques dans ton environnement, elles vont agir de manière inconsciente sur ton bonheur à toi, sur le fait que tu ne sois pas heureuse. Donc ces personnes-là, on ne les veut pas dans notre entourage. N'hésite pas à regarder un petit peu, à faire le bilan des 5 personnes les plus proches de toi. Et qu'est-ce que tu penses de ces personnes, vraiment au plus profond de toi? Prends le temps de te questionner sur ça, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément une question qu'on va se poser. Mais là, maintenant, tu as le temps, je te la pose, et c'est à toi de voir qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il en est de ton entourage? J'aimerais conclure cette vidéo, puisqu'on arrive à la fin, par le fait que
Si tu n'es pas heureuse aujourd'hui, c'est normal. On est toutes passées par là. Tu n'es pas seule. Il y a plein d'autres femmes qui sont comme toi. C'est OK. Et j'aimerais te rassurer et te dire que le bonheur est à portée de main. Tu peux l'attraper, tu peux le saisir, tu peux décider d'être heureuse et mettre les bonnes actions en place. Pour ça, apprends à te connaître. Suis-toi, suis ton intuition, écoute-toi, pose tes limites et vas-y, va de l'avant, fonce, t'es capable de grandes choses et t'es capable d'être heureuse. Le bonheur, c'est toi qui décides d'être heureuse. Et j'aimerais juste te dire une chose, le bonheur, il dépend pas de ton environnement, de ton lieu de vie ou quoi. Oui, bien sûr, ça va avoir un impact, mais le bonheur, c'est à toi de décider de le créer. Alors vas-y, fonce, tu peux être heureuse, tu as toutes les clés pour le faire. Et si tu as besoin, tu sais que je suis là, tu peux me contacter sur Instagram, tu peux me laisser un petit commentaire juste en dessous. Je serai là pour toi, pour t'aider, pour t'aiguiller, pour te poser les bonnes questions. Alors let's go, on y va ensemble. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit like pour m'encourager, à commenter si tu as quelque chose à me partager et surtout abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et moi, je te souhaite une bonne journée, soirée ou que sais-je et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.